dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. T'es-tu déjà demandé pourquoi, parfois, on aime avoir peur ? Pourquoi on choisit volontairement d'ouvrir un livre qui va nous faire frissonner, peut-être même nous empêcher de dormir ? C'est étrange, non ? Chercher une émotion que l'on fuit normalement dans la vraie vie. Je crois qu'on a un goût particulier pour les romans d'horreur à l'adolescence. À ce moment-là, on est en train de se construire, on cherche qui on est, où sont nos limites, jusqu'où on peut aller. Et les romans d'horreur deviennent un terrain d'expérimentation. Parce que oui, on aime se faire peur. On aime ressentir cette montée d'adrénaline, ce petit point dans le ventre, ce moment où on hésite à tourner la page. Mais on le fait quand même. C'est presque un jeu avec soi-même. Mais ce n'est pas que ça. Lire des romans d'horreur, c'est aussi peut-être une façon de faire partie d'un groupe. À l'adolescence, le regard des autres compte énormément. On cherche à appartenir, à partager des expériences. Et quoi de plus fédérateur que la peur ? Se raconter une scène terrifiante, comparer ses lectures, dire « moi, ça ne m'a même pas fait peur ». Alors qu'au fond, si, c'est un langage commun, une façon de dire « je suis comme vous ». Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Les romans d'horreur permettent peut-être d'extérioriser quelque chose que l'on porte en soi. Une forme de violence intérieure, de l'agressivité, des émotions brutes que l'on ne sait pas toujours nommer. Dans ces histoires, tout ça prend forme, ça devient des monstres, des situations extrêmes, des tensions insoutenables et on observe, on ressent, on traverse ces émotions sans en être responsable. Et ça, Stephen King en parle très bien dans son essai Anatomie de l'horreur. Il explique que les histoires d'horreur fonctionnent comme une sorte de soupape. Elles permettent de libérer des émotions enfouies, de donner une forme à nos peurs les plus profondes, sans danger réel. C'est ça qui est important, parce que tout reste à sa place. Une œuvre de fiction, pas une œuvre à imiter. Et cette frontière-là, elle est essentielle. C'est elle qui rend l'expérience possible et même bénéfique. On peut aller loin dans la peur parce que l'on sait que ce n'est pas réel. Et justement, après avoir eu peur, eh bien, il y a le retour à la réalité. Et ce retour-là, il est plus agréable que la peur elle-même. Tu refermes le livre, tu regardes autour de toi, tout est calme, tout est normal. Et ça, c'est rassurant, confortable. Et en général, on allume toutes les lumières quand même, si on a vraiment eu la trouille. Comme si tu venais de faire un aller-retour dans quelque chose de sombre pour mieux apprécier justement la lumière en revenant. Alors oui, les romans d'horreur jouent certainement un rôle important, surtout pour certains adolescents. Ils permettent d'explorer, de ressentir, de tester sans danger réel. Et peut-être que finalement, aimer avoir peur, c'est aussi une manière d'apprendre à ne plus avoir peur de sa violence intérieure, de son agressivité intérieure, et c'est une façon aussi de la mettre peut-être à distance. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!